Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour cher Michael Langlois. Je suis très heureux de vous accueillir et je vous remercie d'avoir accepté d'échanger avec moi. Alors, euh, comment introduire? Disons qu'il y a une langue que Jésus parlait tous les jours de façon euh, quotidienne et ordinaire. Et c'était la langue de son milieu, la Judée du 1er siècle, et non pas l'hébreu des Écritures qu'il connaissait très probablement, plus que probablement même, ni le grec des Évangiles qu'il connaissait également. L'araméen donc. Or, c'est peut-être le paradoxe par lequel je veux commencer, à savoir que cette langue-là, l'araméen du 1er siècle, en Judée, à son époque exacte, nous n'en avons pas de dictionnaire. Euh, le meilleur que nous possédions, il laisse un trou pile au moment qui nous intéresse. Alors, comment sait-on ce que cet homme, qui n'est pas qu'un homme pour moi, mais euh, qui est un homme également, a réellement dit? Euh, et derrière cette question, bien sûr, comment sait-on ce qu'un texte vieux de 2000 ans disait avant nous? Euh, Nous, au sens très général, c'est-à-dire avant les copies, et les copies de copies, avant les traductions. Et pour affronter une telle question, eh bien, il faut quelqu'un qui touche la matière elle-même. Michael Langlois, je me permets de vous présenter, vous me direz si la présentation vous convient et est correcte. Vous êtes docteur de l'école pratique des hautes études. Vous êtes maître de conférence à Strasbourg, chercheur au Collège de France et éditeur de la revue Semitica. L'essentiel, cela dit, et je ne crois pas vous faire injure ainsi, n'est peut-être pas dans les titres. Vous avez été en effet formé d'abord aux sciences exactes, vous lisez l'objet lui-même, je veux dire l'objet matériel, la pierre, le parchemin, l'ostraca, la pièce, la stèle et l'encre, hein, l'encre qui s'efface, euh, avec des outils, parfois avec des outils d'imagerie tout à fait sophistiqués. Vous connaissez les scribes, vous connaissez très bien Qumran, vous en êtes spécialiste, hein, les manuscrits de la mer morte. Vous connaissez l'araméen. Et par ailleurs, vous enseignez la théologie sans jamais, il faut le dire, désarmer la critique, au contraire. Un mot sur la méthode déjà. La critique textuelle. C'est un nom qui sonne un peu comme un procès. En réalité, c'est l'inverse. Le but de la critique textuelle n'est pas de démolir, mais de remonter, hein, plutôt, témoin après témoin, au plus près du texte, disons le plus ancien, oui. À distinguer d'ailleurs de deux autres regards que nous allons croiser, à savoir la critique des sources, qui demande comment un livre s'est formé, euh, euh, et l'enquête historique qui demande ce qui s'est passé. Critique des sources, enquête historique, chose, je m'appuie sur des outils qui sont forgés par des personnes comme vous, cher Michael. Alors, nous irons du plus accessible, en fait, du plus accessible, voilà, c'est l'idée, au plus technique, plus accessible, à savoir qu'un texte, il a une histoire, et voilà, avec une épaisseur matérielle, historique. Puis la méthode, les outils, les disciplines, ce qui nous permettra de un peu poser des questions sur où s'arrête la reconstruction et
où commence peut-être l'invention. Nous entrerons un peu plus dans la technique parlant, en entrant dans ce que nous pouvons vraiment tenir de l'Ancien Testament. Et puis pour finir, euh, nous parlerons de la langue même de Jésus. Euh, Michael, êtes-vous euh, aligné sur... êtes-vous d'accord avec ma présentation? Oui, bonjour, et bah oui, bien sûr, oui, oui, il y a tout ça, c'est très bien, merci beaucoup. Je suis content d'être là. Super, merci beaucoup. Alors, commençons par illustrer le fait que le texte, là nous allons commencer par parler du texte du Nouveau Testament. Ce texte, il a une histoire. Et je vais l'illustrer par une anecdote, entre guillemets, mais qui témoigne de quelque chose de tout à fait connu. Je lisais l'évangile selon Jean, et au chapitre 8 de cet évangile, au tout début de ce chapitre, se trouve un passage, alors on appelle ça une péricope, c'est-à-dire en fait une unité littéraire, selon tel ou tel, selon divers critères, bref, un passage qui est assez connu, ce qui rend le cas assez spectaculaire, puisque c'est dans ce passage que Jésus accuse plusieurs, une petite ou grande petite foule et des scribes et des pharisiens, en disant que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. C'est donc le passage de la femme qu'on appelle la péricope adultère. Et je vois que autour de l'ensemble du passage, l'ensemble des versets, eh bien, c'était ma petite Bible de poche ou de chevet, euh, je vois qu'il y a des crochets, pas de notes de bas de page, parce que c'est une petite Bible, mais des crochets autour de l'ensemble de ce texte, et je sais que cela signale un point on va dire en critique des sources ou en critique textuelle qui vaut le coup d'être vérifié. Ce passage, eh bien, il ne se trouve pas dans nos plus anciens témoins, et je parle de témoins matériels, à savoir des papyrus, et il ne se trouve même pas dans les grands codex du IVe siècle dont vous pourrez nous parler, Michael, le Vaticanus et le Sinaiticus. Donc, ce sont des objets, des codex, des manuscrits que nous possédons aujourd'hui, hein, et qu'en fait, le premier manuscrit grec à le porter, c'est un codex ultérieur, vers 400. Et je découvre aussi qu'en fait, ce passage, eh bien, il a bougé, il a flotté parfois. Parfois, il n'est pas en chapitre 8, parfois il se trouve à la fin de l'évangile selon Jean, parfois dans l'évangile de Luc, etc., etc. En tout cas, euh, ce qui m'intéresse ici, c'est pas tellement le verdict sur cette question. euh, par ailleurs, j'ai pris cet exemple parce qu'il est un peu, il est connu, mais il y en a plein d'autres, hein. Euh, Notamment, pour prendre des longs passages, toute la longue finale de Marc. Alors c'est pas, d'ailleurs c'est bon, c'est pas pour les mêmes raisons, mais voilà, insertion, on peut le dire. Ce qui m'intéresse donc, ce sont les conséquences. Quand on découvre qu'un texte, il a bougé ainsi, c'est-à-dire qu'il a une histoire, et qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela doit changer? Qu'est-ce que cela change concrètement à la manière de le lire mm, correctement et honnêtement surtout? Oui, oui, effectivement, c'est sûr que quand on lit la Bible, comment dire, si on ouvre la Bible comme on ouvrirait n'importe quel livre, on suppose c'est un auteur, quelqu'un qui a écrit un livre un jour, comme vous prenez un bon roman, vous allez sur la plage, et donc vous dites, voilà, il y a un auteur, il a écrit un roman, à un moment donné, ça lui a pris quelques semaines ou quelques mois ou quelques années peut-être, tout au plus, et donc on peut vraiment inscrire ce livre dans une époque vraiment donnée de l'histoire.
Et c'est vrai qu'on a tendance à lire la Bible aussi un peu comme ça, naïvement. Surtout moi je l'ai lu dès que j'étais enfant, je me posais pas toutes ces questions-là. Et donc c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait donc un seul auteur, et donc une forme de cohérence. C'est-à-dire, quelqu'un écrit, si moi j'écris un livre, je pense le livre dans sa globalité, je fais une introduction, un plan, des parties. Il y a peut-être, si c'est un texte narratif, il va y avoir une intrigue. Je vais faire attention à l'entrée en scène des personnages, etc. Des choses qui sont révélées à tel ou tel moment. Donc tout ça est savamment, tout ça est savamment réfléchi. Et donc, on suppose qu'on a la même chose quand on lit la Bible. Or, effectivement, quand on confronte le texte biblique à la réalité matérielle, vous disiez tout à l'heure, j'étudie les objets, bah oui, moi je suis historien, et donc ce qui m'intéresse, c'est de replacer ce texte dans son contexte de naissance, d'origine, dans ce contexte de rédaction. Bah, c'est sûr que là, on a la surprise de découvrir, en regardant les manuscrits les plus anciens, de voir qu'il y a des différences entre ces manuscrits. Et en particulier, effectivement, certains épisodes de la Bible. Et là, on parlait des évangiles. Donc, effectivement, certains épisodes des évangiles, que ce soit un texte narratif, que ce soit un discours de Jésus, etc., sont absents de certains manuscrits, présents dans d'autres. Alors, parfois, ils sont là au début, puis après, ils disparaissent. Souvent, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, dans les plus anciens manuscrits, on les trouve pas et on les trouve après. Donc, il faut rendre compte de ces évolutions du texte. Le problème, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi. Donc, on ne sait pas pourquoi tel épisode a été retiré ou ajouté. Oui. Pour ça, il faut spéculer. Donc, il faut réfléchir. Il faut se dire, tiens, qui a eu intérêt soit à retirer ce texte, soit à l'ajouter. Si on l'a retiré, pourquoi? Est-ce qu'il dérangeait? Si on l'a ajouté, est-ce que ça veut dire qu'on a mis du temps avant de se dire, bon, allez, celui-là, on le prend ou on le prend pas? Et puis finalement, on s'est dit, bon, allez, ça vaut quand même le coup de l'avoir. Mais en tout cas, ça veut dire que quand on lit le texte, on peut difficilement le lire à plat, d'une certaine manière. Alors, on peut quand même le faire. On peut faire fi de tout ce travail historique et de dire, voilà, moi, peu importe l'histoire du texte, il m'est parvenu de cette façon-là et je le lis comme ça sans me poser de questions. Mais je trouve qu'on perd quelque chose. Je trouve que le texte a une épaisseur, quand on le prend dans son épaisseur historique, il prend une dimension supplémentaire, si vous voulez. C'est comme d'un seul coup, vous passez de la 2D à la 3D et d'un seul coup, il y a une dimension supplémentaire qui s'ouvre, de se dire, OK, il n'y a pas juste un seul auteur. En fait, il y a plusieurs auteurs. Il y a un travail éditorial, des rédacteurs, des éditeurs, qui ont réfléchi justement à l'organisation du texte, à mettre justement des passages, les faire évoluer, les insérer, les mettre en regard avec d'autres textes pour qu'ils puissent être en dialogue justement, qu'ils puissent se compléter peut-être mutuellement. Et donc ça veut dire que pour moi en tout cas, évidemment, quand je lis le texte biblique, il y a toujours cette curiosité, toujours cette interrogation de dire tiens, si je lis n'importe quelle histoire, n'importe quelle parabole, n'importe dire tiens, pourquoi cette parabole elle est dans le texte biblique, dans l'évangile, elle pourrait ne pas y être, on a décidé de l'y mettre. Pourquoi la mettre à cet endroit-là? Surtout que parfois dans un autre évangile elle est mais ailleurs. Et donc tout ça, ça permet de poser des questions supplémentaires et d'avoir ce dialogue avec le texte. Ce dialogue, il est très fertile. Ce dialogue, ça permet, comment dire, de sa manière de creuser, de dire finalement, oui, quel est le message de ce texte, y compris si on le lit en tant que croyant, de se dire voilà, si moi je lis le texte biblique aujourd'hui au XXIe siècle en tant que croyant, je me dis bon bah ce texte me parle. Et pourquoi ce texte me parle? Quelle est sa place dans la Bible? Donc là, c'est une façon pour moi de combiner à la fois des questions un travail qui serait de l'ordre de l'histoire, effectivement, et de l'analyse littéraire du texte dans sa dimension historique, mais aussi dans une dimension théologique, de dire, voilà, le texte, il dit quelque chose de Dieu et de notre rapport à Dieu, c'est ce qu'on appelle la théologie, donc, voilà, quand on s'intéresse à Dieu et au rapport que les humains ont avec Dieu. Donc pour moi, c'est une façon de combiner ces différentes approches. Merci beaucoup, Michael, notamment pour cette très belle métaphore de la 2D à la 3D que j'approuve, enfin non, qui me parle beaucoup parce que quand on analyse, quand on fait de l'exégèse, on dit, eh bien, en fait, on se rend compte, alors c'est pas ce que vous disiez, mais on se rend compte que de toute façon, le texte est en lui-même une architecture. Hein, et qu'il a plusieurs étages littéraires. J'en profite pour dire que ça va peut-être dédramatiser ce que l'on pourrait appeler l'original, c'est-à-dire l'autographe
c'est le terme technique. En fait, donc, ce serait le texte, le manuscrit texte tout premier tel qu'il a été écrit. On dit autographe dans l'idée qu'il serait signé par son auteur, hein. Eh bien, c'est original. Pour l'ensemble des textes antiques, pour tous les textes antiques, il est perdu, et ce qui est bien normal, hein. Ce qu'on a, ce sont des témoins, des copies, et puis en fait, il y a des variantes. Il y a des variantes, et pour le Nouveau Testament notamment, hein, pour l'Ancien aussi, ces variantes, pour le Nouveau, c'est très clair. Elles sont, elles sont consignées. Et quand deux copies, témoins divergent, euh, qu'ils soient manuscrits ou non, d'ailleurs, eh bien, on va choisir. Et là, choisir, ce n'est pas truqué, donc, hein, c'est arbitré. Euh, Vous venez de dire qu'un texte donc gagne une épaisseur dès qu'on l'inscrit dans son histoire, mais cette épaisseur, elle peut inquiéter, hein, parce que, oui, peut-être certains entendront truquer. Alors, franchement, est-ce qu'on peut dire que la Bible a été truquée? Notamment sur cette période qui est souvent la plus obscure pour le grand public, euh, à savoir ce qu'il se passe entre le 1er et le 4e siècle. Parce que on a parfois, on peut avoir le sentiment, tout en étant tout à fait sincère, hein, qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien entre le 1er et le 4e siècle, voilà, lorsqu'on a en fait finalement les premiers manuscrits pratiquement complets, et on pourrait donc se dire qu'il n'y a rien, qu'il y a un trou noir. Mais en fait, j'ai envie de vous demander, donc d'une part, est-ce que l'on peut dire que la Bible a été truquée? Et en fait, qu'est-ce qu'il se passe entre le 1er et le 4e siècle? Tout à fait. Alors effectivement, d'abord il se passe plein de choses durant les 4 premiers siècles, donc il y a pas de trou noir du tout. Après, parfois on peut manquer de documentation, et c'est vrai que ça c'est aussi voilà, la difficulté de faire toutes les fouilles archéologiques, c'est-à-dire que il y a un peu le côté de la chance, du hasard. On fouille à un endroit donné, on va trouver un site qui va parfois correspondre à une période de l'histoire, une strate, hein, comme les couches archéologiques qui s'empilent les unes après les autres. Donc des fois, un site va être bien documenté à une époque et puis pas à une autre. Donc voilà, malheureusement, c'est vrai que les connaissances qu'on a de l'Antiquité de manière générale sont très fragmentaires. La science progresse, on continue à faire des fouilles, à faire des découvertes. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail pour les années et les décennies à venir. Donc c'est sûr qu'on trouve régulièrement comme ça des fragments nouveaux. Alors évidemment, souvent ils sont pas très gros, hein. C'est vrai que là, par exemple, tout récemment, il y a un nouveau fragment d'un évangile qui date d'une centaine d'années après Jésus-Christ, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. C'est difficile à dater très précisément, hein. Quelques dizaines d'années près, on peut pas vraiment dater de façon trop précise. Mais on a un fragment d'évangile, il est pas très grand, il est à peu près la taille de la main, mais on a un épisode assez connu qu'on retrouve dans Matthieu au chapitre 6 où Jésus parle de ne pas s'inquiéter. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, voilà. Et pourtant, voilà, Dieu pourvoit à leurs besoins, qui est une façon pour Jésus de nous dire, voilà, nous aussi, on n'a pas à s'inquiéter, Dieu s'occupe de nous. Et donc c'est un enseignement de Jésus qu'on trouve dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, qu'on a aussi dans l'évangile selon Luc. Mais là, on a une version encore différente. C'est ni Matthieu, ni Luc, et en plus, on raccroche avec un épisode qu'on trouve dans l'évangile de Thomas, alors qui est un évangile qu'on n'a pas dans notre Nouveau Testament, parce qu'on n'a que 4 évangiles dans notre Nouveau Testament. Et donc, ce fragment, oui, c'est Oui, celui où on a tous les logos du Christ. Donc c'est celui, oui, enfin, bon, d'accord, qui est oui, connu effectivement de façon oui, fragmentaire. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que là, donc quand on regarde ce nouveau fragment, on a donc un évangile. On ne sait pas très bien quelle étiquette lui mettre. Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Luc? Est-ce que c'est Thomas? Est-ce que c'est encore autre chose? À la même époque à peu près, on a quelques autres fragments d'évangiles, y compris un fragment de l'évangile de Thomas, et puis des fragments d'évangiles du Nouveau Testament. Et donc, si on regarde la rédaction de ces livres du point de vue de la réalité matérielle, moi c'est mon métier, je regarde finalement qu'est-ce qu'on a, on voit qu'on est à peu près à la même époque,
toute une série d'évangiles, ou en tout cas de passages d'évangiles, ce que nous on considérait comme des passages d'évangiles, parce que quand on a un fragment, on peut pas supposer qu'il y avait un rouleau aussi long que celui qu'on connaît. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que oui, il y a des traditions écrites, bien sûr. Voilà, il y a des enseignements de Jésus, il y a des histoires qui sont mises par écrit. Que les formes écrites ne correspondent pas forcément à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai qu'on a toujours la tentation, nous, de mettre les étiquettes qu'on connaît, mais ça, c'est normal, c'est humain. Quand on découvre quelque chose de nouveau, on part de ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Donc si on connaît 4 évangiles, on va commencer par vérifier si ça correspond à un des 4 évangiles qu'on connaît, puis si ça marche pas, on regarde ailleurs. Mais en fait, si on essaye un petit peu de faire abstraction des biais, hein, de nos biais, parce que nous, on vient avec notre regard moderne. Moi, ce que je constate, c'est donc qu'il y a une mise par écrit qui est assez rapide finalement. Je veux dire, ça veut dire que moins d'un siècle après les faits, on a déjà des documents qui circulent, qui ont déjà été traduits en grec ou rédigés en grec ou traduits en grec. En tout cas, ça circule bien, avec une forme qui n'est pas tout à fait finalisée, avec peut-être pas encore justement une attribution disant tel évangile, on va dire que c'est Matthieu, tel évangile, on va dire que c'est Thomas. Il faut aussi comprendre que quand on lit dans la Bible l'évangile selon Matthieu, à aucun moment l'évangile ne dit moi Matthieu j'ai écrit cet évangile. Il n'y a pas d'auteur affirmé, prétendu de cet évangile. C'est la tradition chrétienne postérieure qui va dire eh ben en fait cet évangile il a été écrit par Matthieu. Mais je note que le texte lui-même ne revendique pas d'avoir été écrit par Matthieu, donc il faut être prudent avant de prendre pour argent comptant des traditions qui se développent plusieurs siècles après. Donc moi ce que j'observe c'est que les traditions elles se développent très vite, elles sont mises par écrit très vite. On aurait pu imaginer qu'il y ait une tradition orale très longtemps avant qu'il y ait une mise par écrit, c'est pas le cas du tout. Et on observe que très vite effectivement il y a des recoupements, c'est-à-dire que on se dit tiens il y a un enseignement de Jésus et très vite ce même enseignement de Jésus va se retrouver sous plusieurs versions. Alors ce qui paraît assez ce qui moi me choque pas parce que c'est assez normal, je sais pas, on en fait tous l'expérience, hein. Vous allez à un repas de famille, vous rentrez et vous faites le point, vous dites, ah tu te souviens, un tel a dit ceci, l'oncle machin et le grand-père machin. On n'a pas tous tout à fait les mêmes souvenirs de ce qui a été dit, de comment ça a été dit, ou même si on veut rester dans un cadre religieux, vous allez à l'église et ensuite vous rentrez, nous on faisait ça souvent à la maison le dimanche midi après être allé au culte, de dire qu'est-ce que tu as pensé de la prédication ce matin, qu'est-ce que tu en as retenu, et on se rendait compte que pourtant on était dans la même salle à écouter la même personne, mais on n'a pas forcément retenu les mêmes choses ou de la même façon. Donc ça, c'est tout à fait humain que, d'une certaine manière, il y ait plusieurs versions différentes d'un enseignement de Jésus. Alors là, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a une base textuelle commune, donc c'est pas simplement des gens qui ont des souvenirs différents, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui met par écrit, et il y a des personnes qui disent « Ah oui, moi je me souviens de cette histoire » ou je vais recopier aussi cette histoire, mais le nom, par exemple, dans le cas de ce fragment, quand Jésus, le mot oiseau, quand il disait regardez les oiseaux, en fait, le terme n'est pas le même. En grec, on a différents termes grecs qui sont utilisés. Et donc, on se dit, tiens, j'ai plusieurs manuscrits, on va dire, voilà, qui datent de 100 ou 200 ans après les faits, et qui ont comme ça des petites différences, y compris de vocabulaire. Donc, moi, ça va m'interroger. Je vais me dire, tiens, c'est intéressant. Quel est le mot que Jésus a pu utiliser, à supposer que Jésus ait donné cet enseignement? Qu'est-ce qu'il a pu utiliser comme nom? Pourquoi on a des mots différents? Est-ce que c'est parce que c'est dû au grec et que Jésus a enseigné en araméen et qu'à un moment donné, c'est au moment de la traduction grecque que tout le monde n'était pas forcément d'accord sur la traduction à utiliser en grec? Donc tout ça va susciter tout un tas de questions. Et alors après, parce que vous me demandez de couvrir les 4 premiers siècles, évidemment, avec le temps, on va avoir une documentation manuscrite de plus en plus abondante. Des textes pas simplement fragmentaires, des manuscrits un peu plus longs, jusqu'à aboutir à effectivement des manuscrits complets de la Bible, à partir du 4e, 5e siècle de notre ère, où là, effectivement, on a une vraie base textuelle solide, qui sert d'ailleurs de base aux traductions modernes de la Bible, notamment le Codex Vaticanus, qui est une des Bibles grecques les plus anciennes, complètes, et qui est souvent avec quelques petites modifications, mais qui est quand même, disons, la base, on va dire, des traductions, des éditions modernes de la Bible. Donc, effectivement, on voit comment ça se construit siècle après siècle. Alors, il nous manque encore, il y a des chaînons manquants, c'est évident qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire des fouilles archéologiques, mais aussi à exploiter
des collections qui sont dans des musées depuis très longtemps. Ce petit fragment dont je vous parlais, il n'a pas été découvert récemment lors de fouilles archéologiques. En fait, il a été ramené d'Égypte par des missions britanniques qui ont travaillé à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, vous voyez, ça fait plus de 100 ans, grosso modo, que ce petit fragment est dans un carton, avec des milliers ou des dizaines de milliers d'autres petits fragments. Et donc, il faut les uns après les autres les étudier, les déchiffrer. Et donc, parfois, il n'y a pas besoin d'aller même faire des fouilles archéologiques en Égypte ou je ne sais où, mais des fois, il faut simplement aller dans les grandes bibliothèques, que ce soit à Paris, à Londres, à Rome, à Berlin, à Moscou, enfin voilà, dans des grandes villes comme ça, pour dire, mais attendez, il y a des trésors qui sont là, qui attendent d'être déchiffrés. Merci beaucoup, Michael, pour toutes ces réponses, notamment oui, ce fragment d'Évangile inclassable. J'avais pas eu le temps de m'y intéresser. Et puis, oui, voilà, l'Évangile de Thomas, etc., etc. Alors, euh, ce que je note, et c'est bien normal, c'est que vous, puisque vous travaillez beaucoup dessus, vous nous avez beaucoup parlé de matière, en fait, le plus près possible des faits, les manuscrits. C'est ce que l'on peut appeler, c'est ce que l'on appelle en fait la tradition directe, c'est-à-dire les manuscrits eux-mêmes du texte. Et puis à côté, il y a ce que l'on appelle la tradition indirecte, c'est-à-dire, pour le dire vite, les citations, vous nous en parlerez, les citations des pères, les anciennes versions, les lectionnaires. Et indirect, vous serez d'accord, enfin, je vous demande, ne veut pas dire négligeable, puisque parfois, pour un ou plusieurs versets, c'est finalement la plus ancienne trace qu'on ait. Mais c'est témoin indirect, donc un père qui cite un verset au détour d'une homélie. Où est-ce que vous les placeriez dans, disons, la hiérarchie des sources? Déjà, est-ce qu'il y a une hiérarchie des sources? Où est-ce que vous placeriez ces témoins dans la hiérarchie des sources? Et à quelles conditions, selon vous, peut-on s'y fier? Alors, ce sont évidemment des sources importantes. Il y a une hiérarchie, évidemment, des sources. L'idéal, le Graal, hein, c'est sans mauvais jeu de mots, c'est évidemment de trouver in situ, donc sur place, un manuscrit le plus près possible des événements. C'est ce qu'on fait, hein, on fait de l'archéologie. On se dit, bah voilà, si je peux trouver des documents qui sont contemporains des événements et qui les précisent, qui sont des textes écrits, faciles à déchiffrer, etc., c'est merveilleux. Bon, plus on s'éloigne, plus évidemment on va devoir prendre des pincettes en disant bon, est-ce que c'est fiable? Donc effectivement, quand on a des citations effectivement d'auteurs chrétiens qui plus tard vont dans leur prédication citer un verset de la Bible et on a le texte de leur prédication mais dans des manuscrits qui sont eux-mêmes plus tardifs, vous voyez, donc des fois c'est comme des photocopies de photocopies de photocopies. Forcément, plus on s'éloigne, plus on est un peu obligé d'être prudent en disant bon, est-ce que ça alors je ne dis pas qu'il faut exclure ces sources-là. Je dis simplement que, évidemment, c'est moins bon que si on pouvait trouver des manuscrits. Donc c'est pour ça que, à mon avis, évidemment, l'idéal, c'est quand même d'essayer de retrouver des manuscrits les plus anciens possibles. Mais cela dit, je suis d'accord avec vous que, à défaut, et malheureusement, on a beaucoup de trous, comme je disais, voilà, ce qu'on a, c'est effectivement des traditions, des sources. Voilà, on est toujours obligé. Voilà, on va travailler là-dessus en espérant que cette source, même si c'est une citation, qu'elle nous permette de reconstruire un peu le texte. Et parfois, oui, il y a des bonnes raisons de croire que cette citation pourrait refléter un état du texte à un instant T, notamment lorsque c'est des citations un petit peu disparues ou des auteurs qui n'ont pas été retouchés ou retravaillés. On se dit, il n'y a pas eu de raison de modifier ça. Donc parfois, effectivement, quand on a voulu modifier le texte officiel qui lui a été diffusé, on a oublié, entre guillemets, de recaler ou de requalifier une citation un peu marginale. Et c'est peut-être justement cette citation à la marge qui va
être le reflet, peut-être plus fidèle, d'une tradition textuelle plus ancienne. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Alors c'est fait évidemment, il y a même des bases de données aujourd'hui, des index, de toutes les citations des textes bibliques dans la littérature chrétienne, dans la littérature juive aussi, hein, parce que du côté rabbinique aussi, il y a beaucoup de citations. Et donc effectivement, on arrive en recoupant ces différentes sources. Mais voilà, il y a toujours une mise en dialogue, disons, de ces différentes sources, et parfois une hiérarchisation, il y a un arbitrage à faire en disant est-ce que c'est plutôt ça qui me rapproche du texte le plus ancien, ou est-ce que c'est plutôt telle source. C'est vraiment, voilà, c'est difficile, ça reste de la spéculation, donc il faut toujours rester prudent et humble Oui. en attendant de trouver davantage de manuscrits. Rapidement, tout à l'heure, je parlais de ce que, entre guillemets, j'avais découvert euh, sur le, sur le, sur la péricope adultère. Comment est-ce que je me suis renseigné davantage? Eh bien, en allant voir ce qu'on appelle un apparat critique. Un apparat critique, c'est en fait euh, euh, ce qui indique les choix qui ont été faits, la reconstruction, témoin par témoin. D'ailleurs, vous pouvez voir à l'écran un peu comment cela fonctionne. Donc, des versions, des leçons, des témoins, etc., etc. Alors, et tout cela semble opaque, hein, finalement. Est-ce qu'au fond, on ne peut pas dire justement que c'est transparent, puisque les choix, eh bien, ils sont consignés. Alors, bien sûr, pour qui veut les voir. Finalement, un lecteur qui tombe sur des crochets ou qui apprend que un verset est apparu particulièrement tardivement, etc., etc. Que faut-il qu'il comprenne pour lire le texte de façon, disons, saine, sans préjugés, ni euh, erreur. Alors ça dépend des Bibles qu'on va utiliser. Évidemment, si Oui, on utilise aujourd'hui oui, une Bible en l'équivalent. hébreu, si on utilise une Bible en hébreu ou en grec, il y a des éditions scientifiques modernes qui effectivement essayent de recenser l'ensemble des manuscrits anciens pour le Nouveau Testament, l'édition actuelle, Nestlé Aland, 28e édition, etc. Donc ça, pour les spécialistes, disons, on a l'habitude, hein, on sait qu'effectivement, donc c'est très technique, mais on a un inventaire des manuscrits et on signale en note de bas de page tel manuscrit dit ceci, tel autre manuscrit dit cela. Ce qu'on appelle donc une édition critique d'un texte. C'est vrai pour beaucoup d'œuvres classiques, c'est vrai aussi pour la Bible. Pour l'hébreu, c'est pareil. C'était un petit peu moins bien fait pour la Bible hébraïque. Il y a une nouvelle édition en cours, donc la Biblia Hebraica Quinta, qui donc se veut beaucoup plus exhaustive au niveau justement de la liste des manuscrits, des variantes trouvées dans tel ou tel manuscrit, telle ou telle version ancienne de la Bible. Donc là, on a des outils. Donc pour des spécialistes, pour des gens qui veulent vraiment apprendre les langues anciennes, travailler directement sur le texte ancien, il y a des bons outils et qui sont en plus révisés de façon régulière, qui permettent justement de comparer les différents textes. C'est pas parfait, il y a toujours un petit travail à faire personnellement, mais quand même on a des bons outils de travail. Pour les lecteurs francophones, ceux qui n'ont pas étudié, n'ont pas fait plusieurs années d'hébreu, de grec pour travailler sur les textes anciens et qui travaillent à partir de versions françaises de la Bible, là, effectivement, va se poser la question pour le lecteur de dire, mais attendez, moi je lis une version française de la Bible, mais quelle est la base en hébreu, en grec des traducteurs? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Indépendamment de la philosophie de traduction, hein, parce que évidemment, on peut imaginer que des gens veulent faire une traduction facilitante ou au contraire, enfin voilà, mais indépendamment de la philosophie de traduction, la question c'est quel est le texte qui est traduit? Alors, parfois c'est expliqué, souvent d'ailleurs, vous avez ça en avant-propos, au début, on vous dit, voilà, nous avons travaillé, nous sommes fondés sur telle base, tel manuscrit pour l'Ancien Testament, tel manuscrit pour le Nouveau Testament, ou telle édition éclectique, c'est-à-dire voilà compilée pour le Nouveau Testament. Donc parfois c'est dit, parfois les traducteurs disent bah non, j'ai fait mes propres choix. L'idéal étant évidemment que le lecteur soit accompagné par le biais d'annotations, de notes de bas de page, qui puissent indiquer des choses. Mais parfois, c'est pas toujours très clair. Je vous donne un exemple, puisqu'on parle, Oui, oui, on parle du protestantisme. La Nouvelle Bible Second,
Oui. Quand elle a été faite, donc une énième révision de la version second, avec en plus des révisions parfois concurrentes, précisément parce que des gens ont voulu réviser la version donc de Louis II, un théologien genevois de la fin du 19e, mais une base textuelle différente. Donc parfois c'est juste la philosophie de traduction qui est différente, mais c'est vraiment on fait des choix en disant oui mais non, nous on va se fonder sur tel verset ou plutôt sur tel autre, enfin pardon sur tel manuscrit ou plutôt sur tel autre manuscrit en hébreu ou en grec. Et donc ça donnait des éditions différentes. Mais alors pour la Nouvelle Bible Second, justement, quand il y a eu des choix de dire, voilà, on a décidé d'inclure ou pas, par exemple certains passages, effectivement, de l'Évangile, en disant tel verset ou tel passage n'était pas présent dans les manuscrits les plus anciens, nous pensons que c'est un ajout tardif, nous avons décidé de ne pas le mettre dans le texte lui-même, mais de le mettre en note de bas de page. Bon, ça, pourquoi pas, le lecteur, il voit, s'il a une petite note, un renvoi et qu'il peut lire en note de bas de page, on explique ça. Mais quand il y a une édition compacte de la Nouvelle Bible Second, une que j'aime bien, que j'ai d'ailleurs une petite, voilà, très pratique, on a enlevé toutes les notes de bas de page pour que l'édition soit compacte. Et là, du coup, on n'a aucune explication. Et donc, ça veut dire les gens lisent la Bible, donc ils sont du voir, non, je comprends pas, je lis ma Bible, et même la numérotation des versets, on passe du verset tant au verset tant, et ils ont oublié, et ils pensaient que c'était vraiment les traducteurs un peu distraits qui avaient oublié de traduire un verset, qui avaient sauté d'un verset à l'autre. Et donc j'étais obligé de leur expliquer qu'en fait non, que en fait le verset qui n'apparaît pas, c'est un verset qui est absent des plus anciens manuscrits, donc ils ont décidé de le mettre en note de bas de page, mais ça c'était dans la version complète, la version d'études, qui est une très bonne version d'études d'ailleurs, avec beaucoup de notes abondantes, tout ça, mais que donc voilà, donc quand on a fait une édition compacte, ça n'est pas apparu. Donc ça c'est un vrai problème effectivement pour des gens qui ont pas forcément l'habitude, on se retrouve parfois avec des versets qui manquent. Parfois, il y a des systèmes de crochets, mais alors si bon, en principe, on peut espérer que ce soit expliqué au début de la Bible à quoi correspondent les crochets, qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, je pense qu'effectivement, pour moi, ça me paraît difficile de proposer une traduction de la Bible qui éclaire suffisamment le lecteur sans qu'il y ait un minimum de notes de bas de page. Je dis pas forcément qu'il faut avoir vraiment des notes extrêmement touffues ou abondantes, mais pour moi, le minimum, c'est des notes de traduction, c'est-à-dire des notes liées à l'établissement du texte et à la traduction du texte. Après, qu'on fasse des commentaires plus ou moins étoffés, qu'on fasse des cartes, qu'on fasse des choses, c'est très bien, ou des commentaires qui ciblent un public particulier. Récemment, on me parlait de The Bible, qui est une Bible donc pour les jeunes, les adolescents, Oui, etc. J'ai oui, des oui. anciens étudiants d'ailleurs qui avaient collaboré à ce projet. Voilà, donc ça, c'est des commentaires, c'est des Bibles qui sont annotées ou commentées pour accompagner la lecture. Ça, bien sûr, on peut en faire à l'infini si on veut. Mais pour moi, le minimum qu'il faudrait, qui serait nécessaire, je pense, c'est quand on accompagne un lecteur, quel que soit le texte traduit, ça peut être la Bible, mais n'importe quoi d'autre, c'est de dire, attendez, là, sur ce verset-là, ou cette phrase-là, ou ce point-là, il y a une difficulté. J'ai fait tel choix, soit pour de lire tel mot plutôt que tel autre, si j'ai des différences dans les manuscrits, ou bien si c'est un problème de traduction, disons ce mot-là peut être traduit d'une manière ou d'une autre, je suis pas sûr de mon coup, j'hésite, je vous le signale. Et ça, je pense que c'est important d'accompagner le lecteur. Moi-même, j'ai été surpris quand j'ai commencé à faire des études d'hébreu et de grec, de découvrir qu'en fait, il y a des versets de la Bible où pratiquement personne ne sait vraiment ce qu'ils veulent dire. En hébreu, dans le livre de Job, etc. Finalement, alors que moi je lisais quand j'étais enfant, je lisais ma Bible en Oui, français et tout me semblait très naturel. Et je n'avais pas l'idée qu'en fait le traducteur français lui-même savait pas trop comment traduire. Il a dit bon, je vais oui, essayer de noyer le poisson en faisant une traduction, en espérant que ça passe comme ça. Mais qu'en oui. réalité, le traducteur lui-même n'était pas sûr de lui. Maintenant, je le sais beaucoup mieux parce qu'effectivement, donc j'ai des anciens étudiants qui ont travaillé sur des éditions de la Bible. J'ai moi-même corrigé certaines éditions ou des révisions de certaines traductions françaises de la Bible. Donc je suis bien placé maintenant, puisque je suis de l'autre côté de la barrière, pour dire attendez, là, ce verset-là, la traduction, elle est plus que Oui. discutable. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Notamment, oui, la Biblia Hebraica Quinta, en cours de préparation, comme vous dites. Alors, j'étais pas au courant. Je pense que cela, je le précise au public, parce que pour ceux que ça intéresse et qui, comme moi, n'étaient pas au courant. Alors, euh, il y a quelque chose qui me frappe finalement dans votre façon de travailler et qui, en réalité, me plaît beaucoup. C'est que vous ne cloisonnez pas les disciplines, hein. Je crois même que c'est quelque chose que vous refusez de faire. Je vais donner plutôt des outils.
mais qui sont aussi en fait, hein, des disciplines, c'est ça le point. Alors l'épigraphie, qu'est-ce que c'est? L'épigraphie, pour le dire vite, vous me corrigerez, c'est en fait, eh bien, lire les inscriptions, en langue ancienne, sur des supports, datés, quels qu'ils soient. Voilà. Hem et du coup, pour, eh bien, comprendre, ce que, heu, fait cette, inscription, sur ce support. Ensuite, l'archéométrie, c'est, en fait, ce qui mesure, la matière, hein, le carbone 14. Et puis la paléographie est quelque chose d'assez complexe dont, je serais heureux que vous me parliez parce que c'est en fait, ça consiste à dater ça consiste notamment à dater, une écriture, par la forme des lettres, hein, puisque les langages écrits, les langues écrites, l'écriture des langues plutôt, elle évolue, hein, et j'ai envie de vous demander, est-ce que au fond, pour vous, c'est la même méthode qui vaut pour une stèle comme telle d'Anne, heu, dont vous pouvez nous parler, pour un manuscrit de Qumran, dont vous êtes spécialiste des manuscrits de la mer Morte, et disons pour une tablette de, l'épopée de Gilgamesh, ou est-ce qu'il faut absolument à chaque fois tout réapprendre? Voilà ma question. Bien sûr, qu'il y ait des disciplines différentes, ça c'est normal. Dans toutes les sciences, il y a des sous-disciplines. Hein. Il y a des gens qui vont se spécialiser dans tel. Moi, au départ, par exemple, ma formation initiale, je faisais des sciences dures. J'ai fait physique, chimie, mathématiques. Quand je me suis spécialisé en mathématiques fondamentales. Il y a différents types de mathématiques. Il y a des gens qui vont plutôt faire de l'algèbre, etc. Enfin bref, voilà. Donc on peut toujours après se spécialiser. Et c'est vrai qu'effectivement, le danger, quand on devient hyper spécialisé, c'est d'avoir des sortes d'œillères, de regarder son truc et de pas regarder à côté. Et ça, c'est un vrai problème parce que alors on a besoin les uns des autres. Je vous donne un exemple. On m'a demandé à un moment donné de travailler sur des inscriptions araméennes, voilà, sur des débris de poterie et avec une collègue israélienne. On avait eu beaucoup de mal à déchiffrer ces inscriptions araméennes. La syntaxe était vraiment particulière. Au début, on savait même pas quel genre littéraire c'était. C'était sur des débris de poterie recyclés qu'on appelle des ostracas. Souvent, on a des documents comptables ou des documents administratifs. Donc, on cherchait plutôt quelque chose comme ça, ou des brouillons de lettres. Enfin voilà, mais ça ne collait pas. Et voilà, on a tâtonné, on s'est dit peut-être des documents juridiques, on s'est dit peut-être des documents, même à un moment donné des proverbes, la littérature sapientielle, parce qu'on avait des phrases où il y avait un peu le début mais pas la fin, on se disait est-ce que c'est poétique, bref. Et on a fini par se dire mais c'est peut-être des textes divinatoires. Et donc on s'est interrogé en disant mais est-ce que ça aurait un sens d'avoir des textes divinatoires étant donné le lieu où ces débris ont été découverts. Donc on a discuté avec l'archéologue qui avait fouillé le site. Moi j'étais pas sur place au moment où ces inscriptions ont été découvertes. Je suis allé voir sur place après, mais au moment où ces inscriptions ont été découvertes, il y avait l'archéologue qui était là. Il travaille souvent avec des bénévoles, souvent c'est des étudiants. Enfin bref, voilà, c'est un très très long. On y va avec la brosse, le pinceau, tout ça. Donc ça met beaucoup de temps. Donc je pose la question à l'archéologue en disant là où ça a été trouvé, est-ce qu'il y a du matériel divinatoire? Et il dit non, pas du tout. Bon, je lui dis mais est-ce qu'on peut voir ce qu'il y avait dans la même pièce, quoi? Et là on regarde et on voit un damier, une pierre qui avait été creusée avec un damier et des osselets. Et lui avait pensé que c'était des jeux, c'était des gens, donc ça date du 2e, 3e siècle avant notre ère. Et donc il pensait que voilà que c'était des gens qui s'amusaient, qui lançaient des osselets comme des dés avec un damier. Enfin voilà, ils s'occupent peut-être des gens. Voilà. Bon. Et je dis mais pas du tout. En fait, c'est un usage divinatoire. D'abord, en plus sur un osselet, sur un des osselets, sur le côté, il y avait gravé le nom d'une déesse grecque, la déesse Niké. En l'occurrence, et donc on voyait bien qu'il y avait des aspects divinatoires. Et en fonction des cases sur lesquelles on lance les dés, et selon la case sur laquelle le dé tombe, ça répond à la question qu'on peut avoir en termes de divination. Donc, en fait, on voit le problème, c'est que si quelqu'un qui est un épigraphiste
Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui déchiffre des inscriptions anciennes ne parle pas à celui qui fait les fouilles archéologiques. Et si celui qui fait les fouilles ne parle pas à celui qui déchiffre les inscriptions, bah là, on passe à côté d'informations importantes. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important que les gens se parlent entre eux, quelle que soit leur spécialité. Moi, c'est sûr qu'on vient me chercher pour déchiffrer des textes anciens dans des langues un peu compliquées, avec des écritures difficiles à lire. Donc ça, c'est ma spécialité. Effectivement, si on fait des fouilles archéologiques, on trouve un crâne, c'est pas à moi qu'on va montrer le crâne pour me dire est-ce que tu peux analyser ce crâne, me dire si c'est un homme, une femme, quel âge il avait, regarde ses dents, dis-moi s'il avait telle ou telle maladie. Il y a des spécialistes pour ça. Donc, si vous voulez, il y a des sous-disciplines. Pareil, si on trouve par exemple des résidus organiques ou même un pot, une jarre qui contenait de la farine ou des graines ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on peut faire des analyses et dire, regardez, c'était tel type de céréales, du blé, tel type de blé, etc. On peut faire ce qu'on appelle la paléobotanique et on fait même des analyses ADN. Enfin, vous voyez, moi, je suis pas capable de faire tout ça. C'est pas ma spécialité. Donc, chacun a des spécialités, mais en même temps, il faut que ces spécialités, elles puissent collaborer ensemble dans un but commun qui est de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, quand on étudie la Bible, c'est la même chose. L'idée, c'est de dire, OK, on a un texte sous les yeux. Ce texte vient d'où? Qui l'a écrit? Quand? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Et donc, pour moi, ces différentes approches, ce sont des différents outils dans une grande boîte à outils. Bon, alors je comprends que d'un point de vue pratique, chacun doit se spécialiser, mais si on a des œillères qu'on n'est pas capable de lire ce qu'écrivent les autres ou de dialoguer avec les autres, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, moi, en ce qui me concerne, je trouve que j'essaie de ne pas trop cloisonner. J'ai essayé dans ma propre formation de me former à un maximum de disciplines différentes, même si j'en ai pas fait ma spécialité. Oui, j'ai quand même fait, par exemple, j'ai fait des sciences dures, donc oui, j'ai un intérêt encore aujourd'hui pour l'archéométrie, c'est-à-dire des analyses, des études, disons, de l'archéologie à partir d'outils de mesure. Ça m'intéresse de regarder les courbes de calibration du carbone 14, des choses comme ça, alors qu'il y a tout un tas de gens qui savent pas ce que c'est que le carbone 14, c'est des graphiques, c'est des courbes, oh là là, ça c'est pour des matheux, ça nous intéresse pas. Moi, je m'y intéresse aussi. Et aussi, du côté des gens qui seraient peut-être des littéraires purs, qui s'intéresseraient uniquement à la façon dont on va raconter un récit et dont on va mettre en tension une narration, une intrigue, etc. Pour dire, mais attendez, nous, quand on étudie des textes dans l'Antiquité, on voit les différentes phases de rédaction, donc on imagine que quelqu'un a voulu justement ajouter une intrigue ou la modifier. Donc de faire dialoguer des gens qui viennent effectivement d'horizons assez différents. Moi, j'essaie de ratisser de façon assez large. Et il y a parfois, on est vraiment obligé de faire ça. Vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai, parfois on est en opposition, par exemple, un épigraphiste en disant il interprète une inscription, alors que les gens qui vont faire l'histoire de la rédaction, ils vont avoir tout un tas de manuscrits à se mettre sous la dent. Mais il n'y a pas que la Bible qui est dans ce cas-là. Quelqu'un qui serait un pur épigraphiste, c'est-à-dire des gens qui déchiffrent des inscriptions anciennes. D'abord, il y a des langues où la seule documentation qu'on a, elle est de matière épigraphique. L'akkadien, par exemple, c'est la langue parlée en Mésopotamie, en Irak, si vous voulez, il y a 2000, 3000, 4000 ans. C'est une langue qui n'est pas documentée par une tradition littéraire qui s'est prolongée jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance et à l'époque moderne comme nous. Donc, quand on étudie cette langue-là, on n'a que de l'épigraphie à se mettre sous la dent. Et en plus, quand on étudie certaines œuvres littéraires, eh bien, on a justement des tablettes donc gravées dans l'argile à différentes époques, et on peut voir aussi la construction de récits, cette fameuse histoire rédactionnelle. Si vous prenez l'épopée de Gilgamesh par exemple, qui est peut-être la plus célèbre épopée, le plus célèbre récit mythologique de la Mésopotamie dans l'Antiquité, et ben en fait, l'épopée de Gilgamesh, elle est documentée sur une longue période de temps, et donc de la même manière, on peut voir la construction du récit siècle après siècle, tout comme on le fait avec la Bible. Et donc, je pense que c'est important que des collègues qui seraient assyriologues, c'est-à-dire dont c'est la spécialité de déchiffrer ces tablettes anciennes, même si la plupart du temps, les tablettes qui déchiffrent, c'est des documents comptables, et bien que lorsqu'on travaille sur des documents, des textes littéraires, et bien qu'on puisse aussi faire un travail d'histoire rédactionnelle de ces œuvres littéraires, tout comme on le ferait pour la Bible. Pour moi, les méthodes, elles sont là, elles sont les mêmes, et c'est ça qui est important. C'est ça qui permet aussi justement de pas se précipiter pour plaquer une théologie sur un texte donné. Si on dit, écoutez, moi, j'applique une méthode scientifique, c'est la même qui fonctionne pour l'ensemble des textes littéraires, que ce soit la stèle de telle date dont vous parliez tout à l'heure, ou la stèle de Mécha, ou un manuscrit biblique découvert à Qumran, ou bien une tablette cunéiforme de l'épopée de Gilgamesh. Dans tous les cas, le travail, c'est à peu près le même finalement. Et ça permet d'avoir une approche assez saine de cette tradition littéraire dans l'Antiquité.
Merci beaucoup, Michael. Alors, avant de passer à la seconde partie de cet entretien, eh bien, voilà ce que nous tenons au terme de cette première partie, à savoir un texte qui a une histoire et dont l'histoire, loin de fragiliser ce texte, est précisément ce qui permet de l'approcher avec rigueur et confiance, une certaine confiance à la fois, au sens où reconstituer, comparer, arbitrer, eh bien, ce n'est pas dissoudre le texte, au contraire, c'est le servir, que quelle que soit la discipline et quel que soit l'aspect confessionnel ou non. Alors, c'est sur ce sol-là que on a essayé de dégager patiemment avec Michel Langlois que nous pouvons désormais avancer vers l'Ancien Testament et la langue de Jésus notamment.